encouragement au peuple. Après être passé dans des moments difficiles que je suivais à distance, je remercie le Seigneur qui vous a soutenu et qui continue à vous soutenir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer à parler pour faire suite au message que nous avons écouté le dimanche passé. C'est lui de reconsidérer le but de notre existence. Alors nous allons évoluer dans le même sens en parlant du thème « Ma survie est un appel de Dieu ». Ma survie est un appel de Dieu. Là où chacun se trouve assis, tu devais réaliser que tu es un survivant. Est-ce que tu peux dire « Je suis un vaillant survivant » ? Dites-le bien, je suis un vaillant survivant. Les bien-aimés que nous avons perdus ont été comme nous, ou étaient comme nous. Ils ont porté des masques comme nous. Ils ont respecté les mesures de distanciation sociale comme nous. Mais Dieu les a pris. Alléluia. Dieu les a pris. Dans sa toute souveraineté, il les a pris. Et si toi et moi sommes restés vivants ce matin, c'est un appel. Est-ce que tu peux dire que c'est un appel de Dieu? Si Dieu te laisse à vie ce matin, si Dieu nous laisse à vie ce matin, c'est un appel de Dieu. Dieu a certainement un but pour lequel il nous laisse vivants. Covid, éruption volcanique, menaces de tous bords, accidents, tueries. Mais Dieu permet que toi et moi, nous puissions survivre. Survivre, c'est vivre après la mort de quelqu'un d'autre. Survivre, c'est rester à vie après quelque chose, une catastrophe, un accident, ce qui était susceptible d'entraîner ta mort également. Alléluia, est-ce que tu peux encore répéter, je suis un survivant? Tu es un survivant, nous sommes des survivants. Et Dieu, dans son langage divin, à te laisser à vie, à me laisser à vie, il est en train de t'appeler. Il est encore de t'appeler et peu plus. Rapproche-toi encore de lui. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il nous donne le bonus de vivre. Voici pourquoi le psalmiste peut dire, dans Psaume 34, verset 7, « L'Éternel est compatissant et il fait grâce. » Est-ce que tu veux dire il fait grâce? Il fait grâce. Alléluia. Et le psalmiste continue dans Psaume 103, verset 8, en disant que Dieu est bienveillant. C'est la bienveillance de Dieu qui fait que nous soyons vivants ce matin. Nous avons été exposés au même risque de mort que nos bien-aimés, nos chers bien-aimés. Mais si Jésus permet que nous soyons encore vivants ce matin, c'est parce qu'il a un objectif. Est-ce que tu veux dire qu'il a un objectif? Il a certainement un objectif. Alors, le but de ce message, Dieu veut amener chacun de nous et tous de prendre conscience que nous sommes des survivants. Donc, il ne faut pas que tu te tailles la poitrine, que tu te frappes la poitrine en disant « Oh, moi je respecte les mesures barrières, moi je porte mon masque, moi ceci, cela. C'est à cause de ça que je suis vivant. » Il y a un ami de mon bureau qui, dans une réunion, nous tenons une réunion qu'on appelle BCP, où on nous conseille comment respecter les gestes barrières. Et ce frère-là, qui est médecin, s'est frappé la poitrine en disant « Non, moi je ne peux pas attraper le Covid parce que je respecte les mesures barrières, je porte mon masque. » Alléluia. Et le voilà, 2 semaines après, il a testé positif. Bon, je ne suis pas en train de dire vous interdire de porter vos masques. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne que oui, je porte mon masque. Oui, je respecte les mesures barrières. Mais au-delà de tout ça, il y a une main de grâce de Dieu qui fait que je reste vivant. Il fait que je demeure vivant. Et quand tu demeures vivant, alors c'est un langage de Dieu qui t'appelle encore de demeurer un peu plus vers lui. Donc Dieu veut que ce matin, nous puissions prendre conscience
que nous sommes des survivants. Est-ce que tu peux encore dire Jésus est vaillant survivant? Dieu veut aussi nous amener à comprendre que notre vie de chaque jour est un journal du survivant. Est-ce que tu peux dire journal du survivant? Quand je me réveille chaque matin, c'est un journal du survivant. Il ne faut pas que je m'éloigne de ce que Dieu me veut faire. Je suis un survivant grâce au Seigneur. Le Seigneur veut encourager ce matin quelqu'un à se comporter bien. Est-ce que tu peux dire qu'on se comporte bien? Le Seigneur veut que nous nous comportions bien devant sa face. Pendant qu'il nous donne ce bonus de vie, il veut que nous rachetions ce bonus-là à lui rendre gloire, à lui plaisir davantage. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je plairai davantage à mon Dieu? Alléluia. Dieu utilise les bonus de vie qu'il nous donne pour nous appeler, pour nous interpeller. Voilà pourquoi dans Job 36, 14, 17, Job peut dire, nous savons que Job a traversé des moments beaucoup plus difficiles que nous. Voici ce qu'il est en train de dire. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve les malheureux dans sa misère. Dieu sauve les malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Alléluia. J'aimerais amener quelqu'un à comprendre que Dieu nous avertit par la souffrance. Alléluia. Tu peux traverser des moments difficiles, mais rappelle-toi que Dieu est en train de t'avertir à quelque chose. Ne vois pas que le sens négatif de la souffrance. Dieu utilise la souffrance pour nous avertir. Alléluia. Alléluia. Et donc ce message s'adresse aux vaillants survivants. Est-ce que tu peux dire vaillants survivants? Je ne suis pas en train de parler des survivants inconscients. Je ne suis pas en train de parler des survivants négligents. Je ne suis pas en train de parler des survivants oubliants. Je ne suis pas en train de parler des survivants découragés. Mais je dis, Dieu ce matin veut parler à un vaillant survivant. Est-ce que tu es un vaillant survivant? Si tu es un vaillant survivant, alors tu t'acclames toi-même. Tu t'acclames toi-même. Un vaillant survivant. Un vaillant survivant qui capte le langage de Dieu et se met à l'œuvre. Il se met à l'œuvre parce qu'il comprend que cette survie-là, c'est une occasion d'or. Alléluia. Quand nous lisons dans Ésaïe 21, 17, j'aimerais que nous lisions ce verset. Ésaïe 21, 17. Dans le langage biblique, le survivant est appelé reste. Les survivants peuvent s'appeler aussi un rescapé, un réchappé. Les survivants peuvent aussi s'appeler une trace du peuple. Alors, voici ce que Ésaïe dit dans chapitre 21, verset 17. Il ne restera que petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. J'aimerais que nous lisions bien ce verset. Il ne restera que petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Alors, nous allons, en lisant ce verset, remplacer archer par archois. Et j'aimerais que chacun prononce cette phrase. Si tu es un vaillant survivant, tu vas prononcer ces versets ensemble. Nous remplaçons archer par archois et Kédar par notre papa Eston. On y va. Il restera que petit nombre de vaillants archois, fils de papa Eston, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Tu es un vaillant survivant. Parce que l'Éternel veut que tu demeures à vie, mais pas comme un faiblard, comme un vaillant. Un vaillant, est-ce que tu peux encore t'acclamer? Un vaillant survivant. Alléluia. Et quand nous lisons dans Ésaïe 3, Ésaïe 4, verset 3, Ésaïe est en train de dire, il reste, et le reste de Sion, les restes sont les survivants, et le reste de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Toi, quand Dieu te laisse la survie, il veut que tu t'appelles saint. Ils seront appelés saints. Ils seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem est inscrit parmi les vivants. Je pourrais dire, quiconque à Goma
est inscrit parmi les vivants et c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore t'acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux encore t'acclamer, toi le vaillant? Toi le vaillant survivant. Et quand nous continuons dans Romains 11, 5, 6, Paul tentait de dire ceci. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Et c'est toi le reste. Toi le vaillant survivant. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Alléluia. J'aimerais que chacun comprenne que ce n'est pas par tes œuvres que tu es resté à vie. Ce n'est pas par tes offrandes que tu es resté à vie. Ce n'est pas par ta prière que tu es resté à vie. Mais c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire c'est par la grâce de Dieu? C'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, dans ta toute souveraineté, t'a laissé la vie sauve par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Et quand nous lisons Job 10, verset 12, Job 10, verset 12 est en train de dire, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. J'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est Dieu qui a pris soin de toi à chaque seconde. Même quand tu t'es ignoré, peut-être même tu as enlevé ton masque et tu étais exposé à une contamination. Mais Dieu a pris soin de toi. Tu n'as pas vu de tes propres yeux, mais c'est lui-même en personne qui a continué à prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur est merveilleux. Nous allons lire deux textes. Joël 2. Verset 32. Joël 2, verset 32. Voici ce que la Bible est en train de dire. Car quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme dit l'Éternel, et parmi les réchappés. Les réchappés, ce sont les survivants. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce matin, l'Éternel est en train de t'appeler. L'Éternel est en train d'appeler chacun de nous pour que nous tous, nous puissions voir le salut. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu le salut? Est-ce que tu as déjà vu le salut? Tu l'as peut-être vu de moitié, mais le Seigneur a te laissé à vie. Veux encore que tu le sentes et que tu le vives encore à profondeur. Alléluia. Et Ésaïe 11. Verset 11. Ésaïe 11, verset 11. L'Éternel est en train de dire ceci. De même, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. L'Éternel étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, pour racheter les survivants de son peuple. Alléluia. Quand Dieu me laisse à vie, quand Dieu te laisse à vie, il est encore en train de t'étendre pour une seconde fois sa main. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a vu que quelque part, tu étais encore faible dans un domaine X. Et Dieu t'étend encore la main, que mon bien-aimé, sœur et frère, voici je te laisse encore la vie. Voici je te conserve encore en vie. Parce qu'il veut que tu améliores. Est-ce que tu peux répéter, Dieu veut que j'améliore ma vie spirituelle? Dis-le bien, Dieu veut que j'améliore ma vie spirituelle. Alléluia, alléluia. Alors nous allons continuer à parler de deux exemples. Deux exemples dans la Bible de personnes qui ont bénéficié du bonus. Et après avoir vu comment ils ont su gérer leur bonus de vie, nous allons alors répondre à la question, quelle action, quelle attitude prendre de la part des survivants? Alléluia. Alors le premier exemple dont nous parlons, c'est l'exemple du roi Ézéchias. Est-ce qu'on peut dire Ézéchias? Ça, nous lisons ça dans Ésaïe, chapitre 39 et chapitre 38. Nous connaissons bien l'histoire du roi Ézéchias. Voici Ézéchias qui se trouve malade. Et pendant qu'il est malade, Dieu envoie Ésaïe auprès de lui pour lui dire, tu mourras. Et immédiatement, quand Ézéchias reçoit cette sonnette d'alarme, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il tourna sa tête contre le mur. Il tourna sa tête contre le mur.
et supplia le Seigneur que, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis resté devant ta face. Souviens-toi de moi. Je ne sais pas si tu as un témoignage. Je ne sais pas si chacun de nous a un témoignage qu'il peut utiliser pour faire fléchir Dieu. Alléluia. Voilà que le Dieu qui a envoyé Isaïe dire à Ézéchias qu'il allait mourir, quand il écoute la prière d'Ézéchias, alors que Ésaïe restait encore dans la cour, la Bible dit, Dieu renvoya Ésaïe pour aller redire la même chose, pour aller dire le contraire que non. Dieu vient de t'ajouter 15 ans de plus. Alléluia. Dieu vient de t'ajouter 15 ans de plus. Le Seigneur a te laissé à vie, il t'a ajouté du bonus. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Le Seigneur t'a ajouté du bonus. Tu peux ne pas savoir combien d'années il t'a ajouté, mais ce qui est vrai, Dieu t'a ajouté un bonus. Est-ce que tu peux encore dire bonus de vie? Donc, voici Ézéchias. Il vient de bénéficier de 15 ans. Donc, Dieu va le guérir et il va demeurer à vie. Alors, nous allons voir 3 bonnes choses à imiter. Quand Ézéchias vient de bénéficier de 15 ans de bonus, il va faire 3 bonnes choses. Malheureusement, il en fera aussi une mauvaise que nous ne devons pas imiter. Alors, voyons les 3 bonnes choses. Les 3 bonnes choses. La première chose, c'est que Ézéchias va développer un cœur reconnaissant. Est-ce que tu peux dire un cœur reconnaissant? Donc, Ézéchias va reconnaître que c'est bien Dieu qui l'a guéri. C'est bien Dieu qui l'a touché. Ça, nous lisons dans Ésaïe 38, versets 16 à 17. Il est en train de dire, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. C'est par elle que je respire. Il faut que chacun dise ce matin, c'est par ta bonté, Seigneur, que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici, les souffrances même sont devenues mon salut. Ça, c'est ce que Ézéchias est en train de dire. Voici, les souffrances sont devenues mon salut. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quelle circonstance tu es en train de traverser, mais si le Seigneur te dit ce matin que de cette souffrance-là est en train d'arriver le salut, les grands saluts que Dieu est en train de te donner. Alléluia. Il y a un adage malgache qui dit, c'est un arbre qui porte des fruits qu'on bouscule. Quand vous voulez cueillir du fruit sur un arbre, vous venez le bousculer et les fruits vont tomber pour qu'on les mange. Alléluia. Donc Dieu, dans son langage divin, peut utiliser de la souffrance pour te faire entrer dans un salut, pour cueillir des fruits devant toi. Alléluia. Il ne faut pas seulement voir la phase négative de la souffrance, parce que de la souffrance peut provenir le salut. Est-ce que tu peux dire salut? Donc la première chose, Ézéchias développe un cœur reconnaissant. Deuxième chose, Ézéchias développe l'humilité. Est-ce que tu peux dire l'humilité? Quand vous lisez dans Ésaïe 38, 15, et Ézéchias est en train de dire, je marcherai humblement pendant toutes mes années. Je marcherai humblement pendant toutes mes années. J'aimerais que chacun de nous imite Ézéchias en disant, pendant mon bonus de vie que Dieu me donne, je marcherai humblement. Je marcherai humblement. Dira toutes mes années de vie qui me restent, parce que Dieu m'a donné ce bonus. Et dans son langage divin, il est en train de m'appeler à être humble. Est-ce que tu peux dire, je suis humble? Alléluia. Troisième bonne chose, Ézéchias va développer une vie d'adoration. Est-ce que tu peux dire adoration? Il va développer une vie d'adoration. Quand vous lisez Ésaïe 38, versets 18 à 20, il est en train de dire, il est en train de louer le Seigneur et de dire, nous ferons résonner nos instruments tous les jours de notre vie à la maison et à la maison de l'Éternel. Nous ferons résonner, nous adorerons le Seigneur. Tout le reste de notre vie, je ne sais pas, dans ta vie, tu adores Dieu comment? Ici, Ézéchias devient un adorateur constant. Nous devrions aussi devenir des adorateurs constants dans notre toute
façon de vivre, dans notre façon d'être, dans notre parler, dans nos écrits, dans notre habillement, que tout ce que nous faisons puisse adorer le Seigneur. Est-ce que nous adorons le Seigneur dans tout ce que nous faisons? Le Seigneur ce matin, à nous laisser à vie, veut que nous devenions des adorateurs comme Ézéchias. Alléluia. Voici la troisième chose qui est malheureusement un bémol. Une quatrième chose que Ézéchias va malheureusement faire, c'est que certains théologiens appellent la folie de Ézéchias survivant. Alors qu'il a commencé bien, à s'autogérer bien dans son bonus de 15 années, vers la fin, il va faire une haute trahison. Et cette haute trahison viendra du fait qu'il est devenu orgueilleux, il est devenu arrogant. Lui-même qui venait de s'engager, que je marcherai humblement devant le Seigneur. Le voici, tout à coup, il change. Il change dans le mauvais sens et il devient orgueilleux. Il devient orgueilleux comment? Le roi babylonien, qui était ennemi du peuple d'Israël, ayant appris qu'Ézéchias était malade, il va envoyer à Ézéchias des mercenaires pour venir lui donner Paul. Il était malade, il était au point de mourir. Donc, Dieu utilise l'ennemi, les Babyloniens, pour les envoyer vers Ézéchias. Malheureusement, Ézéchias va succomber sous son orgueil. La Bible dit il fut à joie. Il fut à joie quand il a appris qu'on venait lui dire Paul. C'est comme nous tous. Quand quelqu'un vient te dire Paul, n'est-ce pas, tu es à joie. Malheureusement, lui va déborder parce que quand ces Babyloniens arrivent chez lui, la Bible est en train de dire il va leur montrer toutes les richesses du temple de l'Éternel et de sa maison. Alléluia. Et anauzisha imani. Il va montrer les grands secrets du trésor de Dieu, du temple de Dieu à l'ennemi. Alors que l'ennemi n'est venu que comme un mercenaire. Et ce qui arriva, c'est quoi? Maintenant que les Babyloniens ont vu le secret, ils sont revenus piller. Ils sont revenus piller tous ces objets-là des trésors. Alléluia. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Et comme conséquence, Dieu va abandonner Ézéchias. Et quand vous lisez vers la fin du chapitre de 2 Rois 20, on dit il mourut et se coucha auprès de ses pères. Mais il a mal terminé sa course. Dieu, à nous laissant à vie, veut que nous puissions racheter notre bonus. Pas pour terminer comme Ézéchias, mais pour terminer la course comme des vaillants survivants. Alléluia. Alors le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du fou de Gadara. Nous trouvons cette histoire du fou de Gadara dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Nous n'allons pas tout lire à cause du temps. Mais nous connaissons bien l'histoire de ce fou de Gadara. La Bible dit, il était possédé par une légion de démons. Et cette légion de démons lui a infligé une vie dans le sépulcre. Donc ce fou-là ne vivait que dans le sépulcre. Comme il ne vivait que dans le sépulcre, donc il était à moitié vivant et à moitié mort. Alléluia. Et voici ce fou à la rencontre de Jésus. Une fois à la rencontre de Jésus, Jésus va le délivrer. Nous connaissons bien l'histoire. Les démons furent chassés dans les pourceaux qui vinrent se jeter dans le lac. Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire. Alors, heureusement pour ce fou-là, qui revient à la vie sauve, Jésus va complètement transformer sa vie. Et quand nous lisons les versets 15 à 20, la Bible est en train de dire, on revit ce fou assis. Est-ce que tu peux dire assis? On va revoir ce fou assis à côté de Jésus. Lui qui était agité par ses démons, voici qu'une fois guéri, il revient assis à côté de Jésus.
Être assis à côté de Jésus ici, c'est être stable, être constant dans la foi. Dieu a te laissé à vie, Dieu a nous laissé à vie, veut que nous demeurions nous tous stables et constants. Ça peut être vraiment ridicule et malheureux. Dieu te laisse ce bonus de vie. Maintenant, demain, tu quittes encore la bergerie de Jésus et tu rentres dans le péché. Comme ce fou de Gadara, reste stable. Est-ce que tu dis, je resterai stable et constant dans ma foi? Je resterai stable et constant dans ma foi. Donc, le premier changement que ce fou-là va vivre, c'est qu'il devient stable à côté de Jésus. Le deuxième changement dans sa vie, c'est que la Bible dit, il fut vêtu. Nous pouvons lire ce verset-là. Nous pouvons lire 15 à 20. Marc 15 à 20. Marc 15 à 20, il est dit ceci. Arrivé auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là. Ça, c'est le premier changement. Deuxième, habillé. La version Lusego parle vêtu. Et tout à fait saint d'esprit. Dans Lusego, on dit revenu au bon sens. Donc, lui qui était presque nu, vivait dans les sépulcres, Jésus va l'habiller. Jésus va l'habiller. Et quand on donne sa vie à Jésus, Jésus nous donne cet habit qu'on appelle le salut, cet habit qu'on appelle la vie éternelle. Et quand Dieu te donne, te conserve la vie sauve, il faut que tu demeures dans cet habit-là, dans cette tenue-là, dans cet uniforme de salut. Alléluia. Et on dit, il est revenu au bon sens. Essaye d'examiner ta vie ce matin. Hier, tu étais comment? Hier, tu t'es comporté comment? As-tu développé une vie qui plaît à Dieu? Ce matin, quand Dieu te laisse à vie, quand Dieu me laisse à vie, il t'étend la main, il veut que tu reviennes au bon sens. Reviens au bon sens. Peut-être que tu étais devenu ivrogne hier, et Dieu ce matin est en train de te dire, abandonne cette ivrognerie, reviens au bon sens. Reviens au bon sens. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reviens au bon sens? Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons maintenant répondre à la question, comment ou quelle attitude adopter quand on est survivant? Dieu vient de te donner un bonus. Dieu vient de me donner un bonus. Comment dois-je me gérer dans ces bonus-là? Alléluia. Alors nous allons parler de deux attitudes. La première attitude, Dieu veut que nous améliorions la qualité de notre vie spirituelle. En nous laissant vivants, en nous épargnant la mort, Dieu veut voir chacun de nous améliorer la qualité de sa vie spirituelle. Alléluia. Et dans cette qualité de vie spirituelle, comme chez Ézéchias, Dieu veut nous voir devenir reconnaissants à lui. Dieu veut nous voir être humbles. Dieu veut nous voir développer la vie d'adoration. Dieu veut nous voir développer la crainte de l'Éternel. Dieu veut nous voir adopter la tolérance zéro au péché et la sanctification à 100%. C'est ça, le modèle de vie de qualité que Dieu veut que toi et moi, et nous tous, nous puissions développer dans la gestion de cette survie. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais insister sur la tolérance zéro au péché et la sanctification à 100%. Tu peux dire tolérance zéro au péché et sanctification à 100%. Alléluia. Malheureusement, Satan, parfois, nous amène à inverser les tendances. Au lieu de tolérance zéro au péché, ça devient tolérance 100% au péché et sanctification 0%. Demande à ton voisin, toi tu es dans quelle tendance? Toi tu es dans quelle tendance? Ici, la tendance que Dieu nous veut, c'est tolérance zéro. Quand on tolère quelque chose, c'est qu'on l'accueille. On l'accueille positivement.
Alors que Dieu dit tolérance zéro au péché et sanctification à 100%, ça veut dire que le péché ne puisse même pas oser t'approcher parce que toi, tu adoptes tolérance zéro au péché. Et quand nous lisons dans Jacques 2, verset 10, voici ce que la Bible est en train de dire. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de combien? De tous. Donc si j'obéis à toute la Bible et je pêche contre un seul verset de la Bible, je deviens coupable de combien? De tous. Ça veut dire que Dieu attend de nous tolérance zéro au péché. Et quand vous lisez Lévitique 20, verset 6, Dieu est en train de dire, vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car moi aussi je suis saint. Vous serez saints pour moi. Dieu nous appelle à la sainteté. À nous laisser à vie, Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu appelle chacun à la sainteté. Donc, si tu es resté à vie, ce n'est plus que tu ailles jouer avec ta vie, à plonger ta vie dans le péché. Mais chacun doit comprendre que c'est le langage de Dieu qui me laisse à vie et qui veut que je demeure saint. Et ma prière ce matin est que chacun vive la sainteté, que chacun vive la sainteté comme un mode de vie, parce que c'est de cela que Dieu veut à nous laisser à vie. Alléluia. Alors, il y a 6 verbes. 6 verbes pour vivre la véritable tolérance zéro au péché. Chacun de nous devra vivre ces 6 verbes. Le premier verbe, c'est haïr le péché. Est-ce que chacun peut dire haïr le péché? Ça, nous trouvons dans Psaume 97, verset 10 et dans Amos 5, 15. Haïr le péché. Si j'aime le péché, alors je finirai par pécher. Nous savons, nous tous, que Dieu nous a donné la capacité d'aimer ou de haïr. Si tu hais quelque chose, jamais tu ne le réaliseras. Dans la façon de la nature humaine, l'homme ne fait que ce qu'il aime. L'homme ne fait que ce qu'il aime. Donc, le premier vaccin pour éviter le péché, c'est de haïr le péché. Est-ce que tu peux dire, je hais le péché? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une query en disant je hais le péché, est-ce que c'est vrai? Mais en le disant, je prie que ça soit une réalité et une réalité vraie. Que moi je hais le péché. Et au moment où tu hais le péché ne va plus t'approcher. Alléluia. Il y a ce que nous haïssons les matières fécales. Alors nous, quand on était des enfants au jouet, quand on jouait, on pouvait être en train de se promener. Quand tu rencontres les matières fécales, toi tu les sautes, le premier, et tu t'arrêtes immédiatement devant pour piéger ceux qui viennent derrière toi. Et tu essaies de les distraire à parler à eux. Et il faut venir patauger dans les matières fécales. Et quand les odeurs nauséabondes commencent à sauter à leur nez, ils commencent à dire et vous allez voir, tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Parce que nous haïssons les matières fécales. Je prie que toi aussi tu considères le péché comme les impuretés, comme les matières fécales, et que le péché ne puisse jamais t'approcher. Alléluia. Le deuxième verbe, c'est ne pas penser péché. Est-ce que tu peux dire ne pas penser péché? Matthieu 15, 19. Le péché n'arrive jamais au hasard. Dis à ton voisin, le péché n'arrive jamais au hasard. Ça commence toujours dans la tête. Ça commence toujours dans la pensée. Ah, on a le bindi, et je vais lui dire que je l'aime, et ainsi de suite. Ça commence toujours dans la pensée. Et si tu te maintiens dans cette pensée-là, ça va évoluer, ça va te ravager. Alléluia. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, ayez des pensées pures. Ayez des pensées pures. Dès que la moindre pensée impure ose t'envahir, il faut la rejeter. Il faut la rejeter immédiatement. Si tu la maintiens, ça va finir par te ravager. Alléluia. Troisième verbe.
fuir le péché. 1 Corinthiens 6, 20, 2 Timothée 2, 22, 23. Fuir le péché. Chers amis, chers frères et sœurs à Christ, il y a des fois où il faut fuir. Est-ce que vous pouvez bouger vos pieds? Il y a des fois où il faut fuir le péché. Unaiona hivi na macho unasema nakimbia. Alléluia. Hein? Il y a des faux frères, hein, chers sœurs. Il y a des faux frères. Hein? Est-ce que tu peux dire faux frères? Un frère qui ne t'a jamais invité t'invite. Et tu commences à dire, ah, le frère là m'invite chez lui. Et tu sais qu'il habite dans une seule chambre. C'est la chambre qui est la chaise. Et le frère là m'invite chez lui. C'est que j'ai d'invitation. Hein? Là, il faut rejeter, il faut fuir cette invitation-là parce que ça se voit déjà, noir sur blanc, que c'est un piège. Alléluia. C'est un piège. Il faut fuir le péché. Je me rappelle, je suis allé travailler en Bandaka et mon prédécesseur, c'était un mercenaire comme moi. Il était débauché. Alors, quand on l'a muté, c'est moi qui devais aller le remplacer. Et quand ces femmes libres sont venues le voir, il dira à ces femmes libres-là, c'est lui qui vient me remplacer aussi, c'est un homme. Celui qui vient me remplacer aussi, c'est un homme. Alors ces femmes libres-là, courageuses qu'elles étaient, elles ont pris ces conseils-là de ses collègues au sérieux. Moi, je suis arrivé en Bandaka. Et apparemment, ces femmes libres-là ont commencé à me chercher. Donc j'ai trouvé une maison, j'ai déménagé dans la maison, j'ai trouvé un domestique qui était frère de chez nous, de Boutembo. Donc, nous avons déménagé avec madame n'arrive. Et vers 15h, j'attends mon frère là m'appeler que non, il y a une femme qui vient de t'amener de vivre ici chez nous à la maison. Ah. J'ai dit à Jean-Louis, quelle est cette femme-là qui va m'amener moi de la nourriture? Je viens d'arriver hier et il y a une femme qui m'amène le repas aujourd'hui. Il dit non, bon, il m'a dit pourquoi il y a quoi ça? Alors le soir, je suis arrivé, j'ai vu la nourriture. J'ai dit à Jean-Louis, est-ce que je t'ai laissé l'ordre qu'il y aura quelqu'un ici qui va m'amener de la nourriture? Qui était cette femme? Qui est cette femme? Et pendant que j'étais en train d'interroger Jean-Louis, je vois une femme qui vient, Hodi, on l'accueille. Elle commence à dire, Mie, moi j'étais dans Zalaka, Moninga et Franck. J'ai dit arrête. Arrête et prends tout ton paquet et va avec, va, sors d'ici. Sors d'ici, moi je ne suis pas Franck. Moi je ne suis pas Franck. Et quand il osait parler, j'ai dit non, sors de chez moi. Et cette femme-là, honteusement, est sortie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui es en train de laisser que Satan t'approche. Le péché, il faut le fuir, il faut l'affronter. Alléluia. Alléluia. 4e verbe. Résister au diable. Jacques 4, verset 7. Il faut résister au diable. Il y a des fois où Satan va venir et il va te caresser. Parfois, il va te montrer la face qui est tendre. Et si tu ne fais pas attention, tu vas donner accès au diable et voilà, le diable va t'envahir. Je prie ce matin que tu développes une capacité de résister, mordicus, contre le diable. Alléluia. 5e verbe, marcher selon l'esprit. Est-ce que tu peux dire, je marcherai selon le Saint-Esprit? La Bible dit, Satan rôde, cherche à qui dévorer. À chaque seconde, Satan cherche un passoire, par où passer. Et tu vas écouter Satan te dire, vole, tu auras du gain. Et le Saint-Esprit va te dire, non, voler c'est mauvais, voler c'est un péché. Mais nous qui sommes de vaillants survivants, sur qui Dieu compte, tu vas dire, moi, je vais marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, 6e verbe, ne pas pécher. Ne pas pécher du tout. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole à mon cœur afin de ne pas pécher. Le péché appelle le péché. Quand tu oses goûter,
voici la légion des péchés qui s'ajoutent. Voici la marmaille de péché qui vient s'ajouter. Quand tu oses goûter, alors tous les pelotons de péché viennent s'ajouter. Donc, vaut mieux ne pas pécher. Et c'est ce que notre papa nous a toujours rappelé chaque jour. Vaut mieux ne pas pécher. Est-ce que tu peux dire, vaut mieux ne pas pécher? Est-ce que nous le faisons? Demande à ton voisin, est-ce que tu ne pêches pas? Bon, ça n'est ni Dieu qu'on a péché. Le Seigneur, quand il te laisse à vie ce matin, il nous appelle à tolérer zéro au péché. Et la tolérance zéro au péché, c'est la plus grande qualité de vie spirituelle à laquelle le Seigneur nous appelle à nous laisser à vie. Alléluia. Alors, interrogeons-nous maintenant sur comment nous réengager davantage pour un service urgent à Dieu. Ça, c'était la deuxième chose de l'objectif qu'à Dieu nous laisse survivre. Comment nous réengager davantage pour un service urgent de Dieu? Quand Dieu me laisse à vie, quand Dieu te laisse à vie, c'est pour que tu appréhendes qu'il y a urgence. Quelle affaire, les affaires de Dieu me concernent. Il faut maintenant que je mouille le maillot. Hier, peut-être je n'étais pas impliqué dans le service de Dieu. Maintenant que Dieu me laisse à vie, c'est une seconde chance que Dieu veut que je note l'urgence. Est-ce que tu peux dire l'urgence? Quand nous revenons au cas de ces fous de Gadara, la Bible dit, dans Marc 5, 18, comme il montait dans la barque, Jésus veut abandonner ces fous. Il veut monter dans la barque et laisser ces fous. Comme Jésus montait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque et lui demanda la permission de rester avec lui. Vous voyez, le fou a noté l'urgence que je n'ai plus raison de ne pas rester avec Jésus. Il a noté l'urgence d'accompagner Jésus dans la mission. Donc il demande à Jésus la permission qu'il reste avec Jésus. Mais Jésus va dire à ces fous-là, va dans ta maison. La mission commence dans ta maison. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur vient de te faire. Va dans ta maison, je ne sais pas. Nous sommes chacun assis ici. Tu as déjà évangélisé qui de tiens? Pose à ton voisin, tu as déjà évangélisé qui de tiens? Tu ne peux pas aller dans la foule là-bas. Nous, les parents, nous devons développer le culte de famille. Si je n'ai même jamais développé mon culte de famille, saurais-je dire à un passant là-bas, à publier Jésus à un passant, voici pourquoi Jésus renvoie ces fous-là d'aller d'abord vers les siens. Et la Bible est en train de dire, il s'en alla et mit à publier dans le Décapole, qui était une succession de 10 villes. Donc le fou est allé publier de ville à ville. Pendant ces 10 villes, il est allé proclamer que voyez ce que Jésus vient de me faire. Il a proclamé Jésus, alléluia. Et Dieu a te laissé à vie. Veut que tu ailles proclamer Jésus. Que tu ailles proclamer Jésus au tien. Je ne sais pas si tu travailles dans un bureau des démoniaques, dans un bureau des occultistes. Jésus a te laissé à vie. Veut que tu ailles là-bas. Proclamer Jésus. Proclamer Jésus parmi les tiens. Et alors, la mission commence pour toi, les survivants. Est-ce que tu veux dire la mission commence pour moi, les survivants? Voyons. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Hébreux, quand vous lisez Romains 12, verset 11, Paul est en train de dire, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Un pasteur français essaye d'examiner comment ces chrétiens se comportent dans le service. Et voici ce qu'il déclara. Il déclara ceci. Il y a tellement de chômage en dehors de l'Église, au plan économique, mais que de chômage aussi dans mon Église. Il continue à dire ceci.
Si les taux de chômage en France atteignent 11,12%, il me semble que dans mon église, ils peuvent atteindre 70%. Là, il essayait de regarder des mecs chrétiens là qui sont actifs dans les différents départements. Donc, si tu vois au moins actif dans un département, il va dire tu n'es pas à chômage. Mais dans sa déclaration, il va dire, si les taux de chômage en France atteignent 11,12%, il me semble que dans mon église, ces taux-là peuvent atteindre 70%. Alors si je pose la question à notre papa, de nous tous qui sommes assis là, nous fonctionnons dans quel département? Pose à ton voisin, tu fonctionnes dans quel département? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Alléluia. Si tu ne fonctionnes dans aucun département, donc tu es chômeur. Tu es chômeur dans l'église. Et donc cette déclaration de ce pasteur français peut aussi devenir vraie pour nous. Et papa pourrait dire, à RDC, le taux de chômage est de 84%. Selon l'Agence nationale de la promotion des investissements du ministère du Plan. Et dans mon église, ce chômage-là peut atteindre... Vous complétez vous-même. Alors le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Quand il me laisse sa vie, le Seigneur veut que je puisse mouiller mon maillot. En notant l'urgence, l'extrême urgence d'entrer dans le service de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau toi tu sais le Seigneur, mais note que la survie que Dieu vient de te donner, c'est que Dieu est en train de te parler. Viens noter l'urgence de mon service. Viens entrer dans le service, dans le ministère de la mission. Alléluia. Mets-toi debout. Commence à te mettre debout. Commence à te mettre debout. Commence à te mettre debout. Quand nous lisons Ésaïe 37, 31, voici ce que la Bible est en train de dire. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera des fruits par-dessus. Le Seigneur qui te laisse sa vie ce matin veut que tu t'enracines encore davantage dans ton salut et que tu produises du fruit pour le Seigneur. Alléluia. Et Paul est en train de dire dans Galates 5, 7, vous couriez bien, Bandoukou, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez pourtant bien, Qui vous a arrêté de vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché de servir Dieu? Qui? Et Ézéchiel, au verset 22, 14, est tenté de poser une question et il te la pose ce matin. Ton cœur sera-t-il ferme? Maintenant que tu es en train de vivre ta survie, ton bonus de vie, est-ce que ton cœur restera ferme? Tes mains auront-elles la force dans les jours où j'agirai contre toi? Le Seigneur est en train de t'appeler ce matin. Commence à le remercier pour les bonus qu'il t'a donnés. Remercie-le, que Seigneur, merci. Merci pour les bonus de vie que tu m'accordes, Seigneur. Oh Dieu de grâce, je ne méritais pas de demeurer à vie ce matin, mais tu me laisses à vie parce que tu as un objectif. Tu veux que j'améliore ma qualité de vie spirituelle. Et tu veux que je note l'urgence de ton service. Et que moi, je sois aussi utilisé comme un des serviteurs vaillants dans ma survie, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci au roi des rois. Oh Seigneur, merci. Merci pour la survie que tu nous accordes, oh Dieu de grâce. Oh, qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu nous laisses la vie sauve. Mais Seigneur, merci, car par ta grâce, tu nous laisses la vie sauve, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions te servir, au roi des rois. Merci Seigneur. Tu vas prier maintenant. Que Seigneur, je me réengage. Je note l'urgence de ton service.
Je viens de comprendre que dans les bonus de ma vie, je dois t'honorer, je dois te servir jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Puis le Seigneur, oh Dieu, je me réengage. Nous nous réengageons ce matin, Seigneur. Nous nous réengageons, oh Dieu, à te servir fidèlement, oh Dieu, jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus, car le langage de la survie, c'est un appel pour nous. Tu nous laisses à vie pour que nous puissions te servir encore davantage. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu de grâce. Merci, Seigneur Jésus. Maisha yangu ni mupenani. Maisha yangu. Chante ça sous forme de prière.